le triste événement de la disparition de M. André Baobab pour poser des actes qui ont prospéré. Depuis le 19 juillet 2014, date de sa création, le Front n'a jamais fait mystère de ses intentions, à savoir faire partir M. Ali Bongo Ondimba avant terme. Et depuis à peu près 4 mois, le Front a posé des actes significatifs de cette orientation-là. Le décès d'un de nos amis, l'un de nos amis les plus emblématiques, André Baobab, appelle des réponses claires à la fois sur les conditions qui ont prévalu à sa maladie et sur l'indifférence et le silence affichés par les pouvoirs publics qui avaient, me semble-t-il, obligation de faire œuvre de solidarité vis-à-vis d'un compatriote malade. Et nous pensons que les positions politiques doivent indifférer totalement la prise en charge que mérite chaque Gabonais. Nous constatons que rien n'a été fait, y compris à l'endroit de celui qui, me semble-t-il, est même à la base de ce système de prise en charge des Gabonais. Cet événement, de ce point de vue-là, augmente chez nous la colère, et il faut être clair là-dessus. Cela augmente la colère et naturellement, comme on dit, donc notre détermination à aller jusqu'au bout. Donc, pour nous, le régime doit pouvoir tomber à tout moment, quel que soit l'acte. Maintenant, si la circonstance de M. André Baobab nous offre cela, nous n'hésiterons pas, mais alors là, pas un seul instant. S'agissant de son projet pour le rapatriement et la mise en terre de M. André Baobab, là également, nous pensons qu'il n'y a pas de débat. La dépouille de M. André Baobab appartient d'abord à sa famille, qui est tout à fait libre de déterminer le routine que doit emprunter la dépouille pour aller au Gabon. En concertation avec cette famille-là et avec l'Union nationale, le Front se réserve, bien sûr, comme je l'ai indiqué, le droit et le soin de pouvoir programmer de manière méthodique pour que ceux qui se savent un lien avec l'illustre disparu puissent lui témoigner le dernier hommage mérité. Et cela, personne ne nous imposera quoi que ce soit. Et là aussi, je crois que les choses doivent être claires. Ce sont des supputations, mais nous pensons que ce sont de simples supputations, parce que notre volonté à tous est de pouvoir mettre en forme et réaliser jusqu'au bout le programme que nous aurons tous arrêté de commun accord. Je voudrais, à ce niveau de notre échange, passer la parole à M. René Demizo-Boudian, notre porte-parole, notamment qui va vous interpeller, ou moins qui va interpeller les uns et les autres, sur cette espèce de fuite en avant qui ne doit pas être digne de nous et qui ne doit pas être en nous ici. On semble demander au fond qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ceci ou par rapport à cela. Mais c'est aux Gabonais et aux Gabonais d'abord à qui il faut poser cette question-là. Sont-ils tout simplement de simples observateurs qui observeraient le front d'une part et à l'autre part sur une espèce d'arène? Ce sont des questions qui reviennent aux Gabonais et aux Gabonais d'abord. Et c'est à cela et auprès de cela que nous prendrons nos consignes. Donc, sur ce fait, je voudrais me faire compléter par M. René Demizo-Boudian. Merci, Monsieur le Président. En fait, le Président Moukani a déjà bien précisé ce que je voulais préciser. Je pense que nous sommes ici pour parler du décès de M. André Baobab et de la manière dont un hommage solennel, massif, doit lui être rendu par le peuple gabonais.
Les précisions seront données en temps utile. Le président a donné une indication sur le lieu. Il y a encore un certain nombre de jours avant l'arrivée du corps. Toutes les précisions seront données. Mais je crois et je souhaite que chacune et chacun de nous, en repartant, parte avec ce que le front a dit, à savoir notre volonté de faire que l'hommage le plus massif soit rendu à André Baobab. Chacun doit aller avec cette détermination et je dirais faire sa part de travail. Tout le monde n'est pas venu à la conférence de presse ici. Donc ceux qui sont venus à la conférence de presse, en particulier les journalistes, doivent bien assurer le relais de cette volonté du front. Il y a des questions qui ont été posées. Il est arrivé des manifestations. Samedi dernier, nous avons voulu, le jeudi dernier, nous avons voulu organiser un meeting à Rio. Le pouvoir est intervenu. Le 20 décembre, on a voulu organiser un meeting à Rio. Le pouvoir est intervenu. Maintenant, si c'est à Rio ou si c'est un autre endroit qui sera précisé, qu'on décide de rendre un hommage solennel à André Baobab, est-ce que le pouvoir va prendre le risque de l'interdire? Pour que ça ne soit pas possible, ce n'est pas une question où il faut donner l'impression qu'il y a le pouvoir d'un côté et le front de l'autre. Il faut que chacun de nous ici se pose la question: quel rôle va-t-il jouer? Ce n'est pas un affrontement, entre le front. Le front, c'est un certain nombre de partis politiques, de personnalités qui ont signé cette plateforme-là. Naturellement, si le front allait à la hussarde, s'attaquer au régime, mais les quelques membres constitutifs du front seraient très vite laminés. Donc pour que cette hypothèse n'arrive pas, il faut que le peuple se mobilise. Le front a déjà indiqué la direction. Mais pour que de cette direction soit transformée en mot d'ordre concret, le front est formé de gens très responsables. Il faut que le front sente qu'en lançant tel mot d'ordre, il y a des grandes chances qu'il soit massivement suivi. Sinon, on va faire ce qu'on appelle en politique de l'aventurisme. Si c'est deux pelés trois tendus qui vont suivre un mot d'ordre, ça veut dire que soit le moment choisi pour ce mot d'ordre n'a pas été bien étudié, soit qu'il faut encore mieux préparer les conditions. Donc la question que vous renvoyez sans cesse au front, nous l'assumons. Mais il faut que chacun d'entre vous se la renvoie également. Est-ce que si on décide de porter un mouchoir le jour où la dépouille d'André Baobab sera là, et que ce soit à Rio ou un autre endroit où c'est décidé, est-ce que je serai présent comme tout le monde? Chacun doit d'abord répondre à cette question avant d'interroger est-ce que le front va laisser faire, va laisser dire, etc., etc. Parce que il y a un mauvais réflexe dans notre pays, des gens qui disent mais on va encore faire comment? Comment on va encore faire comment? Il faut que chacun se pose d'abord la question: est-ce que je vais faire ma part de travail? Donc, nous avons bien suivi vos interrogations, mais il faut que chacun prenne ces interrogations comme s'adressant également à lui. Ce n'est pas une question qui concerne les seuls membres du front. Je crois que, en disant cela, je complète un peu la réponse du président Moukani également sur, quand il y a eu la fameuse